Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Moraja'a. Les mots ne sont pas trop forts pour qualifier ce génie de la littérature française du XIXe siècle. Gustave Flaubert, fils d'un grand chirurgien, né à Rouen en 1821. Après des études inachevées de droit à Paris suite à une crise d'épilepsie, il se consacre entièrement à la littérature et il souhaite retranscrire ce qu'il voit et entend. Après deux romans autobiographiques, Mémoires d'un fou en 1838 et Novembre 1842, Flaubert publie en 1847 par Les Grèves et par les Champs un récit de voyage coécrit avec son ami Maxime Ducamp. Après cette expérience, Flaubert ressent la nécessité de se documenter. Et à ce travail d'observation, sur le terrain répondra une volonté tout esthétique. La recherche obsessionnelle du mot juste pour rendre compte de ce que l'on voit. La reconnaissance, le succès et le scandale arrivent en même temps avec l'apparition de Madame Bovary en 1856. Le roman est poursuivi pour irréligion et immoralité. Flaubert est acquitté de justesse. Dans ce roman, Flaubert choisit l'observation scientifique d'un réel sans relief. Contre tout lyrisme, il centre son récit sur l'enchaînement des sentiments et l'analyse d'un caractère féminin. Le choix de l'impersonnalité narrative, la trivialité revendiquée du roman et le soin accordé aux moindres détails en ont fait le roman réaliste par excellence. Le roman, qui est une œuvre majeure de la littérature française et mondiale, relate l'histoire d'une jeune femme, Emma, fille d'un cultivateur normand qui, mariée à Charles Bovary, s'enfonce dans la vie médiocre d'une bourgeoise de province alors qu'elle rêve d'aventure et de passion violente et se réfugie dans l'adultère, d'abord auprès d'un petit châtelain de Yonville, puis avec un jeune clerc de notaire à Rouen. Mais Emma finit par être la victime des illusions qu'elle nourrit sur elle-même. Sa ruine, puis son suicide au poison entraînent l'irréversible décrépitude de son mari. Une autre œuvre très célèbre de Flaubert, il s'agit ainsi de l'Éducation sentimentale, un roman d'apprentissage ou un roman initiatique publié le 17 novembre 1869. Ouvre sur la rencontre entre Frédéric et Émilie Arnauld, femme d'un homme d'affaires volage. Frédéric fait son droit à Paris, puis rentre à Nogent, où il se lie à Louise Roch. Revenu à Paris, il revoit enfin Madame Arnauld. Les choses se précipitent, sa mère souhaitait qu'il épouse Louise tandis que Frédéric, désormais aimé de Madame Arnauld, obtient d'elle un rendez-vous. Il l'y attendra désespérément. Et, tandis que s'engage la révolution de 1848, Frédéric prend par dépit Rosanette pour maîtresse. La République proclamée, Frédéric échoue à la députation, sa vie intime se dissout.
Il assistera, troublé, à la vente aux enchères des biens des Arnaud, avant de retourner à Nogent. 16 ans plus tard, Frédéric retrouve Madame Arnaud, mais leur passion appartient au passé. Avec son amie d'enfance qui a épousé Louise, il tire les conclusions d'une vie manquée. Maintenant, je vous laisse avec d'autres œuvres de Gustave Flaubert. À très bientôt.